ce qui anime le corps, où va-t-il? Mais quand tu es mort, mon ami. C'est l'homme qui ne meurt pas. Non, l'homme c'est quoi? L'homme c'est Dieu. C'est la plus bonne définition que tu peux donner. Non, parce que ce qu'on considère comme l'homme, après, on a le corps. Regarde, ça veut dire que quelque chose l'a quitté. Regarde. L'homme est défini, au-delà d'être défini par son corps, il est défini par son esprit. C'est-à-dire que l'ensemble de ses opinions, l'ensemble de ses points de vue, l'ensemble de ses idées. Si par exemple tu es là, supposons quelqu'un, toi, tu as des idées comme ça. Quelqu'un d'autre rencontre un autre individu qui a les mêmes idées que toi, les mêmes opinions que toi. On va dire, mais lui, il est comme il est comme lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une ressemblance spirituelle, tu comprends, non? Parce que le gars, il partage tes idées, il partage tes opinions, tes points de vue. Donc quand tu meurs là, c'est tes opinions, tes points de vue, tes idées, ta vision de la vie qui reste. Mais ça là, elle vit au travers les autres. Jusqu'à ce qu'un autre individu, un jour, un autre homme va concentrer ces opinions-là et puis représenter ces opinions-là. C'est-à-dire que ce sera toi. Ce sera toi au sens spirituellement parlant. Mais ce ne sera pas toi au sens de l'ego. Mais toi-même, tu es mort, mais le gars qui porte ton esprit, qui porte le même esprit que toi, parce que toi-même, ton esprit que tu as là, c'est un esprit que tu as acquis au fil du temps, à travers le contact avec les humains. Donc, il a été transmis, en fait. Maintenant, toi, tu le portes un temps, et toi, tu meurs, et l'esprit, là, continue. C'est-à-dire que les idées, là, les philosophies, les visions, les points de vue, là, continuent à travers les humains. Mais un jour encore, il y aura notre homme qui va incarner le même esprit, et il aura les mêmes aspirations que toi. Eh bien, c'est toi à ressusciter, en fait. C'est pour cela que, par exemple, les premiers qui ont voulu l'indépendance, peut-être qu'ils ont été tués. Mais jusqu'à maintenant, on a les gens qui veulent l'indépendance. Donc, c'est le même, en fait. Spirituellement, c'est le même. C'est-à-dire que nos premiers ancêtres qui voulaient être indépendants, ils ont lutté, peut-être on les a tués. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a les gens avec les mêmes aspirations, le même esprit en fait, qui luttent pour les mêmes, en cherchant la même chose. Donc c'est le même en fait, spirituellement c'est le même. C'est juste qu'au point de vue de l'ego, c'est-à-dire que de l'ego conscient de soi, ils ne savent pas. Et ça c'est dû au fait qu'on est mort. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de qui on est. Donc on ne voit pas en fait qui on a été. Non, monsieur Amine, je te dis que toi, tu es un vrai Africain. Parce que tout ce que tu nous dis là, ça coïncide exactement avec ce que nous on pense. Parce que cette continuité-là, nous, dans notre concept, on appelle Solomidoya. Ça veut dire que les ancêtres qui sont allés, c'est-à-dire leur esprit et leur opinion nous habitent. C'est la manière d'expliquer seulement, sinon c'est la même chose. Mais ce que je vais te dire, tu devrais arrêter de prier, hein, parce que on ne peut pas prier soi-même. Et toi, tu es un musulman vraiment bizarre. Hein. Si les musulmans te trouvent là, si les musulmans te trouvent... Ok. Voilà, parce que vous dites que vous ne croyez pas en l'islam, alors que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'islam, parce que vous n'avez jamais rencontré un croyant. Vous rencontrez des gens morts. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, comment ils pourront vous expliquer qui est Dieu? Je ne connais pas Dieu, comment je vais t'expliquer qui est Dieu? Non, nous on n'a pas dit qu'on ne croit pas à Dieu. Nous on dit qu'on ne croit pas au Dieu de l'islam. Parce qu'avant que l'islam arrive, nous on avait notre Dieu. Mais c'est pas les musulmans qui sont venus nous expliquer Dieu. Hein. C'est pas le problème. C'est pas les musulmans qui sont venus nous expliquer Dieu, quoi. C'est ce qu'on veut dire. Regarde.